www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel pour le mois d'avril. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous pouvez également aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus de messages complémentaires. Prenez bien entendu avec un grand discernement seulement ce qui résonne au plus profond de vous-même. Le reste, vous laissez. Coucou les taureaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage relationnel et sentimental pour le mois d'avril. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, quel message on a à vous donner, quels conseils on a à vous transmettre, mais gardez votre bon discernement bien entendu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit que vous êtes peut-être avec votre âme sœur, en tous les cas, ou que pour l'instant, il y a un temps d'arrêt par rapport à une personne qui fait partie de la même famille d'âme. Donc pour moi, ce temps d'arrêt, c'est juste un temps d'interruption, de réflexion dans une relation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux, bien entendu, pour ce mois d'avril? Hop, oh bah tiens, voilà. Hop. Alors, on vous dit que vous avez eu un coup de foudre les taureaux, ou alors tout simplement que vous recherchez à rencontrer quelqu'un. Mais il pourrait y avoir aussi une personne qui arrive dans votre vie. En tous les cas, vous ressentirez des émotions assez fortes. Alors, pour moi les taureaux, vous êtes sûrement sur un nouveau départ. Vous êtes sur un changement qui vous donne de l'espoir et qui vous donne l'envie de vous transformer. Vous étiez en tous les cas sûrement dans une situation qui méritait une pause, comme on a dû le voir à la coupe, mais pour être dans cette transformation importante. C'est peut-être une transformation qui est loin d'être facile, hein, mais nécessaire pour pouvoir voir un nouvel horizon arriver à vous. Cette transformation, vous l'avez peut-être subie, hein, ou vous la subissez encore, mais elle va vous apporter du bénéfice. Pour moi, on vous dit d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure, c'est ce qui va vous guider. Pourquoi? Vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez la puissance, d'accord? Mais en tous les cas, malgré ce caractère puissant que vous pouvez avoir, on vous dit surtout d'être au plus profond de vous-même, à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. Est-ce qu'il y a une personne qui fait, en tous les cas, chavirer votre cœur? Ça, c'est important de le comprendre. Qu'est-ce qu'on vous met sur votre chemin au mois d'avril? On vous met un groupe d'amis. On vous met de la sincérité. Peut-être la famille, peut-être les amis. Mais on vous met un cercle, en tous les cas, que vous avez autour de vous, sur qui vous pouvez compter, qui sont fidèles et intègres et qui vont vous permettre d'avancer justement dans votre transformation. Ces personnes, elles sont de bons conseils, puisqu'on retombe sur le 5, mais elles peuvent être aussi des conseils dans la spiritualité, ou alors tout simplement des conseils importants avec des gens qui ont la tête sur les épaules et qui savent exactement ce qui est le mieux pour vous. Vous êtes dans votre bulle, les taureaux, mais là, vous pouvez compter sur ces personnes-là. On vous dit qu'il y a un petit moment que vous avez décidé d'être dans une interruption. Pour moi, vous avez pris la décision d'être en pause. Peut-être en pause par rapport à vos amis, peut-être en pause dans une relation sentimentale, mais cette pause, elle a été nécessaire pour que vous puissiez changer, en tous les cas, peut-être de vie, ou tout simplement vous transformer. 7, 8, 9, 10, 11, vous avez 2 fois la force. Hein. Donc pour moi, il y a une force puissante en vous, avec un caractère bien ciblé. Hein. Pour moi, les taureaux, vous savez ce que vous voulez. Vous avez une énergie puissante. Et le caractère que vous avez vous permet de surmonter pas mal de difficultés. Ce qui vous emmène à cette transformation. Mais pour arriver à cette transformation, vous avez dû vous entourer de personnes, mais aussi vous retirer également de l'extérieur. C'est comme si vous aviez eu besoin de vous mettre en mode fœtus ou en mode chrysalide un certain temps pour pouvoir
sortir davantage autrement. Hein, on est vraiment sur cette transformation puissante. En tous les cas, pour moi, il y a l'idée de retrouver une énergie autant masculine que féminine, mais l'idée aussi de former un couple ou alors de former un noyau amical, familial ou autre. Pour moi, il y a un contrat qui est important, un contrat avec vos amis, mais peut-être aussi un contrat par rapport à une personne qui fait battre votre cœur. On n'oublie pas cette carte, elle est importante. Hein. Pour moi, là, peut-être que cette personne est éloignée de vous géographiquement parce qu'on tombe sur le 7, mais il y a peut-être aussi une décision, une direction à prendre par rapport à cette personne. On sent que cette personne, elle est peut-être sincère avec vous et c'est à vous aujourd'hui, en tous les cas, de transformer la relation. Alors la sincérité, elle peut être de votre part ou de la sienne, hein, ou alors peut-être que c'est une amie ou un ami, mais en tous les cas, on sent qu'il y a une personne qui vous êtes plus que les autres, qui est bien présente et qui est là. Vous avez des énergies qui sont un petit peu éparpillées, les taureaux, je ne vous le cache pas, parce que vous avez du mal peut-être à vous recentrer sur ce qui est essentiel. Vous avez du mal à prendre une décision avec votre âme. Les taureaux, vous êtes très dans le mental et en général, c'est vos capacités intellectuelles et vos capacités énergétiques et de force qui sont peut-être les plus ciblées. Et donc, vous avez peut-être plus de difficultés à aller chercher vos ressentis, vos émotions pour savoir ce qui est bon pour vous. Ça veut dire que votre mental prend le dessus par rapport à votre cœur ou par rapport à votre âme. Et là, on vous dit, attention, on ne se disperse pas dans tous les sens, on doit prendre une réelle décision et il est important de prendre une décision par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on ressent et ce qu'on écoute. Donc pour moi, il va falloir écouter vos 5 sens. Il n'y a pas d'autre façon que de prendre la bonne décision en écoutant ses émotions, mais même tous ses sens. Pour moi, la carte centrale pour vous, les taureaux, c'est une rivalité, une triangulaire ou alors des complications et des difficultés avec un groupe. Soit vous avez des complications au niveau de la famille, vous êtes peut-être en rivalité dans un groupe, ou alors vous êtes dans une relation sentimentale avec une tierce. En tous les cas, pour moi, il y a des échanges qui sont compliqués et difficiles pour vous, et donc il va falloir saisir cette opportunité malgré tout, mais en utilisant les bons mots, d'accord? Et pour utiliser les bons mots, il faut vous dévoiler. Est-ce que vous allez oser vous dévoiler, les taureaux? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, vous avez besoin d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos ressentis et de faire tomber en quelque sorte votre force. C'est vraiment de ne pas montrer que vous êtes fort ou forte, mais il va falloir montrer ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez, c'est une attirance. Vous êtes attiré par quelqu'un qui vous aimante. Pour moi, il y a une émotion hyper puissante avec quelqu'un et là, on ressent une énergie et une alchimie. Est-ce que cette alchimie est réciproque? Je ne sais pas. Pour moi, il y a une autre personne, il y a une personne à qui vous pensez fortement, pour qui il y a un coup de foudre. Hein. Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a rien, pour moi, il y a une possibilité, en tous les cas, de sortir davantage et de rencontrer quelqu'un qui pourrait vous attirer. Mais vous avez vécu une expérience assez douloureuse qui vous a mis en pause. Et c'est pour ça que vous n'avez plus trop confiance pour pouvoir exprimer vos émotions. Ouais, vous vous posez trop de questions. Les taureaux, vous êtes vraiment dans le mental. Et là, on vous conseille au mois d'avril d'être dans la communication émotionnelle et de ne plus du tout être dans vos doutes et de ne plus non plus être dans votre mental. C'est ce qui vous défavorise en tous les cas. Pour moi, il y a vraiment cette idée de je me pose des questions. Est-ce que cette personne, elle est bien pour moi? Est-ce que cette personne, elle est amoureuse? Est-ce que cette personne, elle est OK de m'accepter comme je suis? Voilà, vous vous posez énormément de questions. Alors que posez la question directement à la personne en y mettant vos émotions. Et tout sera beaucoup plus clair pour vous.
Si vous ne parlez pas, si vous ne communiquez pas, vous n'aurez pas de réponse. D'accord? Peut-être que la personne en face ne veut pas vous répondre non plus, hein, mais c'est une forme de réponse. Le silence est une forme de réponse. Donc pour moi, au moins, vous saurez où vous allez. Si vous n'osez pas dévoiler vos sentiments à quelqu'un qui vous plaît, vous ne saurez pas si cette personne est intéressée par vous. Pour moi, là, il y a quelqu'un qui vous attire, qui vous plaît, et donc on vous dit clairement, bah, foncez, allez-y, ne montrez pas votre force en premier, mais presque votre faiblesse. Cette faiblesse va plus attirer la personne plutôt que votre force. Allez, qu'est-ce qu'on a avec dis-moi que tu m'aimes pour vous les taureaux? Passion, désir, sexualité. Bon, là on vous dit clairement avec cette carte qu'il ne faut être sûr de vos sentiments. Faut être sûr de vos sentiments avant d'aller déclarer quoi que ce soit. Si vous êtes juste attiré par la sexualité envers cette personne, ça ne fonctionnera pas. Cette carte vous indique clairement d'aller vers les personnes qui vous font vibrer, mais pas que charnel, qui vous font vibrer au niveau du cœur. Là, vous devez absolument déclarer votre flamme seulement, en tous les cas, si vous avez des sentiments pour cette personne. Avec cette carte, on vous dit, ok, si vous venez de rencontrer quelqu'un, attendez quand même que la relation prenne suffisamment pour pouvoir faire confiance et pouvoir vous libérer. Mais ne montrez pas non plus que votre force. Soyez aussi dans la sensibilité et dans les émotions lors d'une première rencontre, mais sans faire fuir la personne là. D'accord? Voilà les taureaux. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.